Idriss redonne espoir à Léa. Jules lance une bombe avec Pelletier. Plus belle la vie 10 septembre 2025 épisode 417. Découvrez le résumé détaillé de Plus belle la vie en avance du mercredi 10 septembre 2025 avec l'épisode 417 avec Jules Val Duclos brise le silence. Léa et Idriss Habib Gino Guabintani sur la piste d'un bizutage interdit voire plus. Quels sont les moments forts de l'épisode Plus belle la vie TF1 du 10 septembre 2025? En bref, PBLV épisode 417. Léa a revécu son trauma en réécoutant les paroles terrifiantes qui ont déclenché sa panique lors de l'enregistrement. Ne me touche pas, tu me dégoûtes. Ophélie bouleverse les Vavins en leur révélant un échange de bébés à la maternité. Se rapprochant dangereusement de sa véritable mère biologique Sylvie, Jules découvre de la maltraitance au lycée et soupçonne Louisa de faire partie des bisuteurs qui s'acharnent sur le pauvre Pelletier. Pelletier avoue avoir été menacé d'enfermement dans un couloir abandonné. Révélant l'ampleur des pratiques de bizutage dans l'établissement, Idriss accepte d'enquêter sur les signalements de maltraitance mais demande mystérieusement service en retour à Jules pour son aide. Tout ce qu'il faut savoir sur l'épisode 417 de Plus belle la vie du 10 septembre 2025. Tous les spoilers complets par rapport aux intrigues du jour à Marseille. Plus belle la vie en avance, Ophélie plus proche que jamais de sa mère biologique. Léa a réécouté les paroles qui ont déclenché sa panique terrifiante lors de l'enregistrement de Perrault. Les mots traumatisants qui résonnent encore, ne me touche pas, tu me dégoûtes. Pelletier prétend à Jules qu'il s'est cogné, il a eu un hématome. Louisa l'a emmené à l'infirmerie. Mais Jules ne le croit pas une seconde, il soupçonne qu'il protège ceux qui le maltraitent. Jules ressent la peur qui émane de Pelletier. Il lui promet qu'il peut lui faire confiance dans cette atmosphère d'omerta. Pelletier avoue finalement à Jules, ils ont voulu m'enfermer dans un couloir. Révélant que c'était l'idée d'autres élèves et pas forcément de Louisa. Zaï fait sa rentrée demain à l'université, mais elle se confie à Apolline qu'elle est hyper stressée. Le choc, Zoé n'a pas reçu son mail de convocation ni son emploi du temps. Apolline trouve cela inquiétant. Après avoir appelé la fac, la terrible vérité éclate, Zoé n'est pas inscrite. Elle a oublié de valider une préinscription. Ophélie se tourmente auprès d'Eya, elle n'arrête pas de se refaire la scène chez les Vavins. Eya pense qu'elle devrait y retourner et s'expliquer calmement. Le fils Vavin débarque soudainement à la résidence pour confronter Ophélie afin de lui demander si c'est vrai qu'elle est colombine. Il lui dit qu'il ne comprend pas comment c'est possible. Ophélie lui révèle la vérité bouleversante, un échange de bébés à la maternité. Louisa vient se dénoncer courageusement. Elle avoue que c'est sa faute si Corentin Pelletier s'est blessé. La fille du directeur lui dit qu'elle ne sera pas punie. Lui assénant cette phrase glaçante, la fin justifie toujours les moyens. Perrault redoute que Louisa en parle à son frère Idriss, le flic. Blanche annonce à Zaï que c'est vraiment trop tard pour l'histoire de l'art. Par contre, il reste de la place en sociologie et en psychologie. L'an prochain, elle pourra se réorienter. Thomas tente de rassurer Zoé sur cette année qui ne sera pas perdue. Ophélie va voir Sylvie Vavin avec le fameux bracelet de naissance colombine d'un coup. Sylvie se rappelle de Myriam Toussaint, cette infirmière qui lui a annoncé la mort de sa fille. Ophélie avoue qu'elle ne sait pas pourquoi l'infirmière a fait ça. Plus belle la vie 10 septembre 2025, Jules vient en aide à Idriss. Sylvie a pris Ophélie dans ses bras, elle s'est sentie à l'aise. Eya trouve qu'Ophélie s'emballe dangereusement. Eya redoute que les Vavins demandent des dommages et intérêts au couple, car ils sont une famille modeste. Ophélie affirme qu'elle est certaine que Sylvie était sincère. Jules débarque au commissariat devant Idriss pour faire un signalement urgent. Il y a un étudiant qui est la tête de turc de l'établissement. Privation de nourriture. Punitions diverses et variées. Il soupçonne que la direction couvre ces pratiques. Jules assure à Idriss qu'il n'a pas à craindre pour Louisa, car ce sont les plus faibles qui sont visés. Jules révèle qu'il pense que Louisa fait partie des bisuteurs. Il lui dévoile qu'elle a voulu enfermer Pelletier dans un couloir d'une aile abandonnée. Jules demande à Idriss de ne pas parler de lui. Il accepte mais en échange, il lui demande mystérieusement un service. Idriss a reçu un signalement de maltraitance. Il vient voir Léa et lui révèle qu'on lui a parlé du fameux couloir qui serait une sorte de bizutage. Idriss propose dangereusement à Léa de faire un tour sur place, ça ne sera pas facile et forcément illégal. Jules vient voir Perrault en prétendant qu'il a retrouvé un mégot de cigarettes, il veut fouiller tous les élèves pour trouver le paquet de cigarettes. Louisa doit vider ses poches et elle sort la clé du fameux couloir. Jules lui annonce froidement qu'elle est confisquée. Idriss dit à Léa que parfois il faut choisir entre être dans les clous et être efficace. Léa a peur de ne pas retrouver l'endroit mais Idriss la rassure, pour ça il sait à qui demander. Que pensez-vous du nouvel épisode de Plus belle la vie? Réagissez en commentaire. Commentez les épisodes sur le forum Plus belle la vie Tefal chaque jour.